Si vous vivez en Europe, votre iPhone va se transformer au mois d'avril prochain, parce que la plus grosse nouveauté d'Apple va enfin arriver en France. Ou du moins, si vous avez au moins un iPhone 15 Pro. Cette nouveauté, elle est déjà disponible, mais pour l'instant uniquement en dehors de l'Europe, et j'ai réussi à l'installer pour la tester en avance. Et autant dire qu'il y a des choses que j'ai vraiment adorées, et d'autres qui sont vraiment pas du tout au point. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer en direct ce que vous pouvez faire d'ici quelques mois avec Apple Intelligence. Et la première chose qu'on va voir, c'est les Genmoji. Les Genmoji, ça va nous permettre enfin de créer des emojis complètement personnalisés. Pour ça, on va se rendre tout simplement dans une conversation par message, ouvrir le clavier, faire apparaître l'icône des emojis qui est juste ici, et là, il y a une nouvelle icône, un emoji avec un plus, et quand on va appuyer dessus, on va voir cette nouvelle interface qui apparaît. Alors pour information, moi, toute l'interface et tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui, ça va être en anglais, parce que c'est pas disponible en France, comme je l'ai dit juste avant, mais bien entendu, ça va arriver en français dès avril. Et là, tout ce qu'on a à faire, c'est tout simplement d'écrire ce qu'on veut comme emoji. Par exemple, je peux choisir ici que je veux l'image d'un dinosaure qui mange un burger. Et là, on voit que la génération se fait en temps réel. On a une première image qui se génère, elle apparaît, et d'autres images sont en train de se générer. Et ça, en fait, ça peut se faire à l'infini. Parce que là, j'en ai toujours 3 qui sont générés, mais lorsque je vais voir la troisième, automatiquement, une quatrième se génère, et ainsi de suite, ça s'arrête jamais. Et pourquoi? Parce que tout ça, c'est généré dans l'iPhone. Là, par exemple, je me mets en mode avion, je coupe le Wi-Fi, je vais sur le côté, et j'ai un nouveau Genmoji qui est en train de se générer. Le voilà. Alors là, du coup, j'ai pris un dino qui est en train de manger un burger, mais je peux continuer à écrire que je veux qu'en même temps, il boit un cola, nouveaux emojis, les voilà. J'ai plus qu'à appuyer pour le choisir, et l'envoyer par message. Et en fait, on peut même aller beaucoup plus loin parce qu'on peut créer des Genmoji qui nous ressemblent à nous ou à quelqu'un qu'on connaît. Pour ça, en fait, toujours dans la même icône, on va devoir cette fois-ci écrire moi en train de manger un burger, on va dire, pour prendre la même chose. Là, dans mon cas, ça demande de choisir une personne, et ici, vous aurez vos photos qui apparaissent. Moi, pour l'instant, étant donné que c'est un téléphone de démo, ça n'a pas fonctionné, mais vous aurez donc votre photo, et on pourra créer des emojis qui vous ressemblent, et pour voir à quoi vous allez ressembler au format emoji d'iPhone, je vais vous montrer ça un peu plus tard dans la vidéo. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on pourra bien sûr écrire moi qui est en train de faire quelque chose, mais aussi on pourra prendre nos proches. On pourra par exemple écrire Estelle qui est en train de faire de la coiffure, ou Kevin qui est en train de jouer aux cartes. Et à ce moment-là, ça va automatiquement chercher Estelle ou Kevin dans les photos qu'on a sur notre iPhone et les adapter en format emoji en train de faire l'action qu'on lui a demandé. Et ce qui est trop bien, c'est que, comme vous le voyez là, les emojis qu'on crée restent dans le clavier. Ce qui veut dire que je pourrais bien sûr la réutiliser autant de fois que je veux plus tard. On a donc vraiment nos emojis personnalisés. Vous l'avez certainement vu si vous avez vu l'annonce d'Apple Intelligence ou que vous avez vu des vidéos traîner sur internet, c'est que Siri a maintenant un nouveau look. Et moi je le trouve très cool. Parce que maintenant, quand on appuie sur le bouton pour invoquer Siri, on n'a plus cette bulle qui apparaît en bas, mais à la place, on a tout l'interface qui vient s'allumer et se colorer pendant qu'il nous écoute. Donc je trouve ça plutôt joli, mais une autre chose qui est intéressante, c'est qu'on a possibilité de parler à Siri en le écrivant. Et ça va être vraiment super utile quand on a besoin de parler à Siri et qu'on est par exemple autour de quelqu'un, qu'on veut juste lui poser une question. Et bien en fait, on va venir appuyer 2 fois à l'endroit où il y a le bouton pour quitter les applications, et là on a Siri au format texte. On peut donc lui écrire la question, la poser, et la réponse apparaît juste là. Mais non, c'est pas encore tout, il y a encore une autre fonctionnalité qui a été intégrée à Siri et qui devrait beaucoup servir, c'est l'intégration de ChatGPT. Maintenant, quand on vient dans les réglages et qu'on vient dans Apple Intelligence, on a une option ChatGPT. Et là, on voit qu'ici, on a automatiquement une version gratuite de ChatGPT qui est connectée. Et c'est pas la version classique que vous pouvez avoir si vous avez l'application ChatGPT, parce que celle-là, elle est vraiment spécifique à Apple pour être intégrée avec Siri. Et surtout, elle ne va pas stocker vos données sur ChatGPT. Alors, si vous voulez quand même stocker les conversations, on peut quand même le faire. Pour ça, il faut venir du coup dans le réglage de ChatGPT et faire Sign In pour se connecter avec son compte ChatGPT. Du coup, vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez et soit l'iPhone y répondra, soit ChatGPT y répondra. Et d'ailleurs, en parlant de ce que l'iPhone va pouvoir répondre, il va pouvoir fortement vous aider au réglage de l'iPhone. Par exemple, mettons que je sais pas activer le mode sombre. Je vais tout simplement lui poser la question. Comment activer le mode sombre? J'envoie la question et la réponse arrive en quelques secondes. Ça nous donne toute la procédure. Ça, c'est vraiment cool. Ça va éviter de se perdre dans les menus. Par contre, j'ai un peu peur que vous ayez plus besoin de mes astuces du coup, quoi. Ouais. Alors, on a vu comment on allait pouvoir générer des emojis personnalisés sur l'iPhone, mais en fait, on va pouvoir complètement générer des images. Et pour ça, il y a une nouvelle application qui va apparaître. Cette application, elle est juste là, et elle s'appelle Image Playground. Lorsqu'on l'ouvre, on a les images qu'on a déjà générées, et on peut appuyer sur le plus pour en générer des nouvelles. Alors, ce qui est cool, c'est qu'on va avoir 2 façons de le faire. La première, ça va être de décrire ce qu'on veut dans l'image. On va reprendre l'exemple de tout à l'heure. Le mot-clé qu'on a mis apparaît là, et on a de nouveau notre dinosaure qui mange un burger. Mais cette fois-ci, il est plus sous forme d'emoji, mais sous forme d'image.
l'image. Alors on le voit, il n'y a pas la possibilité de créer des images vraiment réalistes. En réalité, il y a plutôt deux styles possibles. Un style animation, comme on a là, et un style illustration, qui est plutôt finalement un style de dessin, qui apparaît ici, avec ses suggestions. Comme tout à l'heure, on a au fur et à mesure qu'on avance, d'autres suggestions qui apparaissent. Alors moi, personnellement, je préfère largement le style animation. On va le reprendre. Et vous allez voir que Apple nous a quand même pas mal mâché le travail, parce que plutôt que d'écrire à chaque fois l'image, on a ici des suggestions. Là, je vais choisir par exemple de toujours choisir un dinosaure. Donc je vais taper dino, donc ça part d'un dino. Je veux que le dino, il ait un chapeau de fête. Et ce que je veux, c'est que ça soit son anniversaire, et puis que ce soit un super-héros, ce dinosaure. Et on peut en rajouter comme ça autant qu'on veut. Tiens, pourquoi pas lui mettre des lunettes de soleil. Et là, tout est pris en compte. On a l'image qui est générée une nouvelle fois, avec tout ce qu'on veut lui mettre. Alors là, on a fait le test avec un mix de choses qu'on a écrites, un mix de choses qui ont été suggérées par Apple, et maintenant, ce qu'on va venir rajouter, c'est pourquoi pas notre visage. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir de zéro. Et là, j'ai cette petite option qui apparaît avec le petit personnage. Je peux cliquer dessus, et ici, vous aurez toutes les photos des personnes que vous connaissez qui apparaîtront. Moi, dans mon cas, où ça c'est pas encore activé, ce que je vais faire, c'est que je vais manuellement ajouter une photo. Là, je peux choisir une photo de ma galerie, je vais choisir une photo avec mon visage, et automatiquement, ça va générer une photo de moi au style illustration. Alors pour le résultat, je vous laisse juger vous-même, surtout au niveau de la coiffure. Mais je peux partir de l'image que je veux, admettons on va choisir celle-là, et je veux rajouter, comme tout à l'heure, des lunettes de soleil, et puis on va dire que c'est le soir, et puis qu'est-ce qu'on va rajouter, pourquoi pas je suis un super-héros, on attend que ça génère. Et me voilà, moi, en super-héros, le soir, avec des lunettes, avec plusieurs variantes, et toujours la possibilité de faire au style animation, mais au style illustration, donc ce que j'appelle moi le style dessin. Me voilà ici, avec tous les thèmes que j'ai activés. Alors même si effectivement au niveau de la coupe et des choses comme ça, c'est pas incroyable, là ce qu'il faut savoir c'est que ça part d'une seule photo. Une fois que votre galerie aura totalement été scannée et qu'on aura donc toutes les images de vous, potentiellement Apple Intelligence aura la totalité de votre visage, ça devrait être quand même beaucoup plus fiable, même si là honnêtement les résultats sont quand même vraiment pas mal. Et bien entendu vous pourrez ensuite enregistrer l'image pour en faire ce que vous voulez, la partager ou la garder dans votre pellicule. Alors il y a une fonctionnalité si vous avez l'habitude d'utiliser ChatGPT que vous devez très certainement connaître, c'est la possibilité de rédiger du texte et notamment de le modifier. Et bien là, Apple Intelligence permet de l'avoir directement dans l'iPhone. Là par exemple, j'ai une note où j'ai demandé à Apple Intelligence de générer la maison de mes rêves, ou du moins une description. Et ce que je vais pouvoir faire, c'est de sélectionner tout ce texte, d'appuyer ici sur le bouton d'Apple Intelligence, et là j'ai les outils d'écriture qui apparaissent. On le voit, j'ai plusieurs choses. J'ai la possibilité de vérifier si le texte est correct. J'ai la possibilité de le réécrire, je peux lui donner un style plus amical, plus professionnel, plus concis. J'ai aussi d'autres possibilités ici, comme de le résumer, d'en extraire les points clés, et enfin, et ça peut être plutôt pas mal, de rédiger une liste liée à ce texte, ou bien de la mettre sous forme de tableau. Et là, ce que je vais lui demander, c'est par exemple d'ajouter des blagues. Donc je lui demande simplement ajoute des blagues, et là, il va réécrire le texte en ajoutant des blagues dans le texte. Et là, vous allez voir le texte qui va automatiquement se réécrire en ajoutant les blagues. Et ce qui va être très cool là-dedans, c'est que, étant donné que c'est intégré directement sur le clavier, l'outil de réécriture n'est pas disponible que dans l'application Notes, mais en fait sur toutes les applications. Vous allez pouvoir par exemple faire générer du texte, je dis n'importe quoi, mais admettons sur WhatsApp, sur Instagram, etc. pour envoyer un message automatiquement, directement, depuis le clavier de l'iPhone. Et ça, je trouve que c'est une des fonctionnalités que j'ai le plus hâte de tester, vraiment une fois que ça sera disponible en français, parce que très régulièrement, je fais générer du texte par ChatGPT pour ensuite le remettre dans une application. Là, c'est directement intégré sous la main, sans avoir à switcher d'application. Franchement, que demander de plus, quoi. Alors ok, on a vu qu'avec Apple Intelligence, on a la possibilité de générer du texte, qu'on a la possibilité de générer des images à la demande. Et bien en fait, il y a une autre façon qui va permettre de générer des images en fonction du contexte dans lequel on est. Je m'explique. Ici par exemple, j'ai une recette, qui est juste là, avec différents ingrédients. Moi j'en ai 3 pour la démo, bien sûr, on pourrait choisir ce qu'on veut. Là ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner le texte et venir cliquer sur Add to Playground. Alors au final, normalement, le texte devrait créer une image. Pour l'instant, j'ai ça. Ça va donc ajouter tout ça à Playground et ensuite générer l'image qui y est liée. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'on a la possibilité de toujours décrire l'image. Donc là, on pourrait par exemple rajouter quelque chose. Donc on va rajouter un ingrédient. Ah, je suis désolé, attention, accrochez vos cœurs, je sais pas ce qui va se passer. Ah ouais. Ok, donc effectivement, on voit qu'on peut rajouter ce qu'on veut, et en l'occurrence ici, ça a ajouté du ketchup sur les pancakes. Bon, je vous conseille pas, mais ça fonctionne. Et là, comme tout à l'heure, on a différents styles. Là, en l'occurrence, j'ai le style sketch, mais je peux aussi choisir un style illustration ou un style d'animation.
Une fois que j'ai choisi celle que je veux, j'appuie sur OK et l'image est ajoutée à ma recette. Alors là, j'ai sélectionné les textes que je voulais, mais regardez bien sur un texte plus long. Là, par exemple, j'ai toujours mon texte de tout à l'heure avec ma maison de rêve. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir directement tout en bas. Je vais appuyer sur l'icône avec le crayon et là, j'ai un nouvel outil, celui-ci, un peu baguette magique. J'ai juste à faire un cercle et automatiquement, il va choisir quoi me dessiner ici. Voilà, dans ma maison, j'ai dit que je voulais un super écran avec un super système son. Et bien voilà, ça me l'a généré. Je peux appuyer sur OK et de nouveau, c'est ajouté à ma note. Alors, on a vu comment on pouvait générer les images pour illustrer quelques mots, pour illustrer un texte. Et maintenant, vous allez voir que je suis pas dessinateur, mais Apple Intelligence va pas mal aider. Là, j'ai fait un magnifique dessin d'une voiture et on le voit que cette voiture, elle a une forme un peu particulière. Alors, vous doutez bien que c'est pas parce que je sais pas dessiner, c'est parce que c'était voulu pour voir exactement si Apple Intelligence va répondre à cette magnifique forme de voiture. Eh bien, spoiler, oui, on utilise de nouveau le même outil que tout à l'heure. On vient entourer la voiture et là, on peut juste aiguiller et je vais simplement dire que je veux qu'on utilise la couleur bleue. Et là, il détecte que c'est bien une voiture qui a à peu près cette forme-là. On le voit sur différents styles comme jusqu'à maintenant avec la couleur bleue. On peut bien sûr toujours changer de style et à chaque fois, on aura donc cette couleur bleue et ce style. Et chose qui est assez intéressante, c'est que si je viens au format dessin et que je veux que ça ajoute le texte avec marqué par exemple que c'est ma nouvelle voiture. Donc j'écris New Car avec texte et là le texte va apparaître avec une écriture dessin sur la photo. Je fais OK et mon image est remplacée par celle-là. Apple a présenté une fonctionnalité qui est la fonctionnalité Cleanup, qui permet d'effacer des choses qui sont à l'image. C'est un truc qui est clairement vu et revu depuis des années. Clairement, je m'attendais à rien du tout avec cette fonctionnalité, et pourtant, il y a quand même des choses qui sont plutôt sympas. Par exemple, ici, je pars de cette image, où derrière moi, on voit qu'il y a des personnes qui sont ici, et un peu plus loin, on en voit quelques-unes derrière. Si je viens à appuyer sur l'outil de modification, et que j'active la fonctionnalité Cleanup, ici, il y a une petite magie qui est en train de s'opérer, et qui va détecter automatiquement les personnes qui sont dans l'image. Ça va avoir pour effet de les faire clignoter avec cet effet bleu et je peux simplement cliquer dessus pour les faire disparaître. Hop et hop. Pas besoin de détourage détaillé, j'ai juste vraiment à cliquer. Et regardez bien, je sais pas si vous avez fait attention, mais derrière, ça se voit à peine à l'image, mais ici, il y a des personnes qui sont derrière l'arbre. Et bien en fait, elles sont détectées par l'algorithme. Et donc là, si j'appuie dessus, boum, disparu, et les personnes sont plus du tout derrière. Et ça, je vais pas vous mentir, ça m'a quand même bluffé. Alors bien sûr, on peut continuer à utiliser ça comme on le faisait d'habitude sur les autres applications. Là par exemple, je viens chercher les personnes qui sont derrière, qui bizarrement, celles-ci n'ont pas été détectées, je vais venir les entourer, et hop, ça les détecte bien cette fois-ci, et ça les supprime. Ça permet aussi bien sûr d'entourer les imperfections. Là par exemple, j'avais une poussière sur mon pull, hop, c'est du passé. Et chose assez marrante que j'ai essayé de faire juste pour faire le test, et en fait j'ai découvert une fonctionnalité dont je n'avais jamais entendu parler, c'est que j'ai essayé de m'effacer moi-même. Et bien là, en fait, grosse surprise, c'est que ça pixelise le visage. Donc ça peut être une fonctionnalité qui peut être finalement quand même assez intéressante si on est plusieurs sujets au même niveau et qu'on veut flouter les autres pour qu'on voit qu'une seule personne. Et ben en fait c'est pas mal, vaut mieux effectivement faire ça que plutôt qu'ils aient juste pas de tête. Donc ça c'est vraiment cool parce que finalement c'est une fonctionnalité à laquelle je m'attendais pas. Je m'attendais à pouvoir trouver un bug et finalement ils avaient réfléchi aussi à ça. Donc ça c'est plutôt une belle surprise. Mais ce qu'on va voir c'est que j'ai pas eu que des belles surprises. Et oui, effectivement, Apple Intelligence, c'est pas que des belles surprises. Et si vous allez dans les réglages, que vous allez ensuite dans notifications, ici, il y a une possibilité de résumer les notifications et d'activer les applications sur lesquelles on veut résumer les notifications. Moi, en l'occurrence, c'est activé. Et là où c'est plutôt sympa, c'est que quand on va recevoir des notifications, ça va donc nous en faire un résumé. Ça, ok. Mais dans les faits, comment ça marche? C'est que par exemple, ici, j'ai reçu 3 SMS. Un SMS qui me dit d'envoyer ma carte d'identité, un autre qui me dit que mon rendez-vous est demain, et un autre qui me demande de vérifier mes emails. Ça, c'est comment ça serait affiché en temps normal. Mais maintenant, avec Apple Intelligence, on va avoir un résumé de tout ça pour pouvoir voir rapidement si nos notifications ont un intérêt immédiat ou pas. Et voilà donc ce que ça donne. J'ai une seule notification avec la petite icône de résumé qui me parle de ma carte d'identité, de mon rendez-vous et de mes emails. Alors ça peut être vraiment sympa, sauf que Apple a eu énormément de soucis avec cette fonctionnalité. Parce que cette fonctionnalité, elle fonctionne aussi pour les notifications des journaux. Et en l'occurrence, il y a eu des problèmes avec ça. Parce qu'il y a eu des résumés qui sont faits sur du texte qui a été mal compris par Apple Intelligence, comme notamment les notifications que je vous affiche juste là, où il y a eu Luck Littler, qui est un champion de fléchettes, qui a été annoncé comme gagnant du championnat du monde de fléchettes, alors même que la finale était finalement le lendemain. Autre fait avec une autre capture d'écran, même chose, Rafael Nadal cette fois-ci qui est annoncé comme ayant fait son coming out, alors que c'est pas du tout vrai. Alors là, c'est des choses sur lesquelles il n'y a rien de grave, mais on a d'autres exemples qui sont arrivés pour lesquels
ça pouvait être quand même beaucoup plus grave. Exemple avec cette maman qui envoie dans sa conversation de famille « Cette randonnée a failli me tuer ». Ok, on peut tous écrire ça dans une conversation de famille sans s'imaginer que de l'autre côté, les gens qui ont Apple Intelligence d'activer avec la fonctionnalité de résumé ont tout simplement eu un résumé tentative de suicide, mais guérison et randonnée à Redland et Palm Springs. Là, on va dire que ça fait quand même un peu plus désordre. Alors du coup, forcément, ça a attiré la colère de la BBC et de plein d'autres gens. Pour ce qui est d'un journal, eh ben, c'est leur image qui est en jeu. C'est des gens qui avaient confiance en eux, qui finalement ont plus du tout confiance en leur application et aux notifications. Donc c'est un peu la guéguerre. Apple est vraiment en train d'essayer de rattraper ça. On espère que ça va aller vite. En attendant, les gens sont certainement en train de désactiver cette fonctionnalité qui finalement peut être assez intéressante. Ou ici, j'ai un mail qui est résumé, mais forcément, il faut qu'on puisse avoir confiance en ce résumé. Alors ça, franchement, quand j'ai vu la keynote de présentation, c'était vraiment une des fonctionnalités qui me hypait vraiment le plus, mais franchement, c'est pas du tout au point, quoi. Donc ça, dommage Apple. Il y a une fonctionnalité que j'adorais avec Samsung et avec Galaxy AI, c'est la possibilité de résumer une page internet. Et forcément, vu que ça marchait bien, Apple s'est dit, on va le faire. Et comment ça fonctionne? Eh bien tout simplement, lorsqu'on va sur une page web et qu'on a ici plein de petites choses, des notifications en haut de la pub, etc., on a ce qu'on appelle le mode lecteur. Donc ici, Show Reader pour le mode lecture, appréciez mon anglais. Donc ça existe déjà et on a possibilité ici de faire en sorte qu'on n'ait plus les pubs, les images et qu'on ait vraiment que le mode lecture. Mais maintenant, on a une possibilité ici de résumer le texte. On clique et en quelques secondes, on a un résumé du texte qui apparaît. Alors cette fonctionnalité d'Apple Intelligence, autant vous dire que je l'attendais vraiment. Parce que vous êtes énormément à me demander quasiment tous les jours comment on fait pour enregistrer une conversation qu'on a avec notre iPhone. Et en fait jusqu'à maintenant c'est pas vraiment possible. De une parce que Apple ne valide aucune application qui permet de le faire. Et de deux parce qu'il y a un cadre légal où on est obligé d'annoncer lorsqu'on enregistre quelqu'un. Eh bien Apple a décidé du coup de l'intégrer à l'iPhone grâce à Apple Intelligence. Et spoiler, on va pas simplement faire juste un enregistrement d'appel. Alors comment ça se passe? C'est que pendant qu'on est en appel, on a maintenant une nouvelle icône qui apparaît tout en haut à gauche de l'iPhone. Et quand on va cliquer dessus, il y a deux choses qui vont se passer. Ici, ça nous dit qu'on va avoir l'information comme quoi cet appel va être enregistré, ça le prononce. Et là, les personnes des deux côtés sont informées par une voix qui dit que l'appel est enregistré. Ça, c'est obligatoire légalement. Comme ça, pas de souci, tout le monde est au courant. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est que quand on va se rendre dans l'application Notes, on va voir une nouvelle note qui apparaît en disant qu'on a eu un appel avec Verbose, en l'occurrence ici. On va avoir le résumé de l'appel et la possibilité de l'écouter. Moi, dans mon cas, forcément, le résumé est un peu bancal parce que ça le résume en anglais alors que j'ai parlé en français. Mais bien entendu, vous aurez bien le résumé en français. Donc, vous l'avez vu, Apple Intelligence, il y a plein de choses qui ont l'air d'être vraiment très prometteurs, mais il y a encore des choses qui méritent fortement d'être améliorées. Dans notre malheur, on va dire qu'on a de la chance. On a jusqu'au mois d'avril pour que Apple améliore tout ça. Donc j'ai vraiment très hâte de tester ça en français avec une utilisation normale. Et d'ailleurs, j'ai parlé pendant toute cette vidéo d'Apple Intelligence, mais dans ma dernière vidéo, j'explique que Apple va certainement permettre ou peut-être forcer Apple à ne plus vendre des iPhones tous les ans. Si vous voulez toutes les explications, ça se passe dans cette vidéo. Donc on se retrouve là-bas.